un petit tour sur les équipements avant de partir. Je redescends ma petite checklist pour le match. 2 raquettes, pas besoin de balles, 2 paires de chaussures, une paire pour la terre battue et une autre paire pour la surface dure si jamais. Une bouteille d'eau qui vient de sortir du frigo. Une bouteille de boisson sucrée pour l'apport en sucre. Après, 2 maintiens poignets parce que mon poignet est faible. 2 pantos si jamais il faut changer entre les 2 sets. Des straps et les ciseaux. Et un peu de compresse si jamais je me blesse à la main ou je sais pas. Une banane, voilà. Et puis c'est à peu près tout, hein. Après j'ai pris 2 cortages. Si je gagne aujourd'hui, je vais changer le cortage aujourd'hui. Après j'ai pris quelques antivibrations si jamais je les fais tomber. Voilà, mes papiers pour la voiture, etc. Alors j'ai tout ce qu'il faut pour partir en route pour le Stade Français. Voilà, je suis arrivé sur place pour le 3e tour de Open Stade Français. Voilà, aujourd'hui ce sera le 3e tour. Sur le plan technique et tactique, rien de nouveau, je vais rester dans la continuité des stratégies du match précédent. C'est-à-dire que sur la technique, je reste dynamique dans mes jeux de jambes. Je garde le rythme avec la préparation tôt. Sur le plan tactique, pareil. Je commence par la régularité avec un peu de variation et un peu d'adaptation. Sur le plan mental, la base c'est toujours la concentration et peut-être aujourd'hui je vais rajouter un petit point, ce qui est le relâchement, ce qui est important pour que je puisse jouer à mon niveau normal. Voilà. Mentalement, il faut dire que là je suis un peu fatigué mentalement parce que c'est le 6e match en 2 semaines. J'enchaîne 2 tournois, donc je suis un peu fatigué, donc le mental ça peut être problématique. Mais dans ce cas-là, je me dis que je profite du match. Le tennis c'est avant tout un plaisir. Mais si je suis dans la compétition, mais il ne faut pas se passer de l'essentiel. Donc je libère mon joueur intérieur. Je pense au moment où j'ai écrasé mes partenaires en entraînement. Avec relâchement, je peux le reproduire en match. Ça, c'est pas un problème. Donc, profiter, concentrer. Voilà. Et puis, prendre du plaisir. Voilà, c'est tout. Voilà, ce petit point brief avant le match. Ouais, le plaisir. Prendre le plaisir et je m'en fous du résultat. De toute façon, je suis au 3e tour, c'est déjà bien. Donc, je vais jouer de mon mieux. Voilà. Bon courage. Allez. Alors, le match est terminé. Aujourd'hui, c'est une défaite à 6-1, 6-3. Il m'a pas dû en 2-7. Aujourd'hui, c'est une défaite avec laquelle j'ai appris beaucoup de choses. Premièrement, c'est une personne, c'est un gaucher, donc c'est la première fois de ma vie que je joue un gaucher en match. Donc j'étais pas du tout habitué. Pendant l'entraînement, j'ai testé son revers, j'ai testé son coup droit. Il s'avère que techniquement, il est un peu faible, je suis au-dessus de lui. Après, le match a commencé. J'avais l'habitude d'attaquer sur le revers de mon adversaire parce que la plupart de mes revers sont des droitiers. Donc là, c'est un gaucher. Quand j'attaque sur sur le côté droite, c'est son coup droit. Donc j'avais cette habitude. Je ne me suis pas adapté à mon adversaire qui est un gaucher. Donc il m'a attaqué un peu trop au début du match.
Après, j'ai adapté, j'ai attaqué un peu plus sur son revers, mais il fait beaucoup de amorties gagnantes. Et au bout d'un moment, j'en peux plus, quoi. Parce que j'ai fait des attaques qui sont hyper agressives. Il m'a fait des amortis et j'ai fait des longues courses. Et en bout de course, j'ai fait un truc à la ramasse et ça n'a pas passé. Soit c'est out, soit c'est dans le filet. Ça m'a vachement découragé et au bout d'un moment, quand il me mène, je crois, 4-1, j'étais pas du tout concentré. Je me suis dit que c'est chiant, c'est un cocher, je suis pas habitué. Voilà, le premier set, ça, il a gagné relativement facilement. Donc le premier set, j'ai été pris de court, franchement, j'ai pas bien joué. Il faut avouer que techniquement, je suis plus fort. Mon coup droit est plus fort que le sien. Et mon revers est encore plus fort que son revers. Mais avec les amortis qu'il a fait pendant le premier set, ça m'a perturbé, ça m'a bouleversé. J'étais déconcentré dans les jeux, donc j'ai perdu très vite le premier set. Après la pause entre les deux sets, je me suis calmé, j'ai réfléchi. Je me suis dit que je vais adapter mon tactique, parce que c'est un cocher, il ne faut pas jouer comme tu joues habituellement. Donc, j'ai abandonné la stratégie de régularité. J'ai décidé d'être agressif dans mes coups. Et quand quand je joue sur son revers et il me donne une opportunité, j'attaque direct sur son revers. Et le premier jeu du deuxième set, j'ai très bien exécuté cette stratégie. J'ai fait un jeu blanc, j'ai gagné un jeu blanc. J'ai même fait des cris. Parce que d'habitude, je ne suis pas très expressif sur le court. Là, quand j'ai gagné avec un coup droit parfait, gagnant, j'ai fait des cris comme ça, avec des signes de victoire. Après, il a compris mon tactique, donc, mais ça sert à rien qu'il comprenne parce que son revers est faible. Donc, je continue à attaquer sur son revers, mais il me continue à faire des amortis. Ça me perturbe tout le temps, ça casse mon rythme. Voilà, ça casse mon rythme. Et mentalement, j'étais pas bien, même si j'ai fait le premier jeu parfait, j'étais pas bien. Après, j'ai essayé de me concentrer. J'étais un peu plus concentré dans le deuxième set par rapport au premier. Après, il y a une forte sensation dans le deuxième set, c'est que j'arrivais pas du tout à bouger mes jambes. C'est horrible. Parce qu'avec la chaleur de 34 degrés, mais le rythme du match est pas si élevé que ça. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que mes jambes sont clouées au sol. J'arrive pas à bouger mes jambes. Je fais des frappes à la ramasse et la préparation est pas ouf. Donc voilà, après il a mené très vite 5-2. Et là, je me suis complètement relâché. Je peux dire que ce jeu-là, c'est le meilleur jeu que j'ai jamais fait. Je me suis complètement relâché parce que je me suis dit que là, il mène 6-1, 5-2. Donc de toute façon, il y a de fortes chances que je perde. Donc, je joue complètement relâché. J'ai fait le premier point, j'ai fait un ace. J'ai crié comme ça. Le deuxième, j'ai presque fait un ace. Et il m'a retourné sur mon coup droit avec une balle un petit peu courte au milieu du terrain, on va dire. J'ai attaqué comme un fou, long, croisé, lifté, comme Nadal il fait, avec un cri. Et il n'a pas pu toucher la balle.
il n'a pas pu toucher la balle, j'ai bien fait. J'avais pris la confiance en moi. Et puis j'ai fait un quasi ace, je crois. Donc j'ai terminé ce jeu en jeu blanc. Donc c'est littéralement le meilleur jeu que j'ai fait de ma vie. Après j'ai pris la confiance en moi. J'ai gagné 2 matchs, j'ai gagné 2 jeux de suite. Non, j'ai gagné un jeu de plus. Après, j'étais un peu fatigué mentalement. Je sais pas, j'ai envie de terminer très vite parce que j'ai envie de m'entraîner pour me ressourcer. J'ai un peu hâte pour ça. J'en ai un peu marre d'enchaîner des matchs comme ça. 6 matchs en 2 semaines, c'est quand même beaucoup. Donc voilà, j'ai pas pu tenir jusqu'au bout, on va dire ça. Donc, en résumé, ce match, ce que j'ai bien fait, j'ai fait le meilleur jeu de ma vie, en étant relâché, en étant attaquant, en étant agressif, en prenant les risques, en prenant les opportunités. J'ai fait un jeu blanc parfait, j'en suis content. Les points négatifs, ce que j'ai pas bien fait, c'est que j'ai été pris de court depuis le début du match, parce qu'il est encoché, parce qu'il fait des amortis parfaites. J'ai été complètement perturbé, ce qui est très problématique parce que voilà, il faut respecter les consignes que je me fixais avant le match. Dynamique dans mes jambes, je sais pas, rythme dans les frappes, régularité avec la variation, avec l'adaptation. Une fois que j'étais perturbé par le fait qu'il est coché, le fait qu'il fait des amortis parfaites, j'ai complètement oublié tout ça. C'est incroyable. Le premier set, j'ai pas bien fait. J'étais ailleurs, j'étais pas dans le match. Et deuxième set, j'ai fait des jeux parfaits. J'ai adapté ma stratégie en fonction de mes performances du premier set. J'ai fait des jeux parfaits, mais j'ai pas pu tenir jusqu'au bout. Voilà. Mentalement, il faut améliorer. Il faut être endurant physiquement, mais surtout mentalement. Voilà, physiquement, j'ai pas de problème. Hein. Je joue 2-3 heures par jour, c'est pas un problème. Mais mentalement, en match, voilà, c'est encore plus important que le physique. Si je peux tenir jusqu'au bout, le prochain match, je pourrais gagner, même s'il est plus fort que moi. Voilà, et le tournoi est terminé, j'ai appris beaucoup de choses, il y a des victoires, il y a la défaite. Donc voilà, je vais retourner aux entraînements et je serai de retour pour le prochain tournoi à Nanterre fin août avec un meilleur mental, avec des meilleures techniques. Donc ça sera mieux. Sunshine, blue sky.